fanfaronnade que vous avez voulu faire en évoquant quelques amis de fils à papa qui auraient eu des subventions, ne l'évoquez même plus en public parce que des milliers de Camerounais risquent de vous empêcher de vivre à l'aise chez vous. Maintenant, quand synonyme de fanfaronnade, s'il vous plaît. Oui, c'est-à-dire qu'une volonté exponentielle de démontrer ce qui n'existe pas dans le cadre de tromper le peuple. Ce que Atemengue a fait est simplement une dénonciation que tous les élus locaux devaient faire, car nos lycées sont devenus invivables pour les jeunes. Je ne parle même pas des écoles publiques. Vous savez, il y a des écoles publiques où les enfants sont en insécurité sanitaire parce qu'il n'y a pas l'eau et ils ne peuvent pas aller au WC à la récréation. Et les maires vivent ça au motif qu'il y aurait le budget. J'ai entendu le préfet dire qu'on aurait envoyé 500 millions à la région. Si vous prenez la région, 500 millions, vous divisez par le nombre de mairies, vous sentez que c'est même un piège. Le maire a fait ses dénonciations. Il y a un ministre qui s'en occupe. Madame le préfet, laissez le ministre faire son travail. Vous voyez, c'est cette distraction. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Ça veut dire qu'on veut entraîner le peuple camerounais dans une distraction alors que nous savons que le Cameroun dispose des ressources humaines qui peuvent corriger. Ils l'ont montré. Regardez comment les Camerounais, pour pallier à ce déficit, se sont mis à créer des établissements sous l'abandon de l'administration. Parce que si l'administration accompagnait objectivement les écoles, nous n'aurions plus des pléthores de 80 élèves dans les salles de classe ici et là. Nous n'aurons pas des écoles sous l'arbre public. Vous savez de quoi je parle? On a des établissements qui sont ouverts sur le papier et l'école se passe sous l'arbre. Et on est au 21e siècle, dans un pays qui est immensement riche, où les gens achètent les véhicules à 500 millions. Vous voyez des choses, vraiment, respectons notre peuple. Et respectons-nous nous-mêmes d'abord. C'est une question de dignité personnelle. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas oser défendre en public. On aurait simplement dit, ok, il faudrait qu'on réfléchisse à faire mieux. Voilà le discours.